Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. On peut prendre place. Nous allons continuer notre étude sur l'épître de Paul aux Éphésiens et voir ensemble la valeur éternelle, infinie de l'Église. Vous avez remarqué ce qu'a dit le pasteur Daniel hier soir. C'était bon. Il a dit celui qui est vraiment, le signe que quelqu'un est vraiment touché par Dieu, c'est qu'il veut, il a le désir de construire l'Église. Amen. Est-ce que vous avez le désir de construire l'Église? Oh, pas tellement, hein? Bon, je repose ma question. Parce qu'apparemment, il n'y a que ce côté-là qui est réveillé. Les autres, vous êtes réveillés? Vous êtes réveillés? Ok, c'est dur le matin, hein? Ok, est-ce que vous êtes touchés par Dieu? Est-ce que vous voulez construire l'Église? Amen. Sachez que vous avez, aux yeux de Dieu, une valeur très très grande. On ne peut pas servir Dieu sans que Dieu s'intéresse à nous. Si nos motivations sont pures et que nous voulons vraiment servir Dieu, pas nous servir bien sûr, mais servir Dieu, Dieu a le regard sur nous. Et vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. C'est tellement important de voir la valeur de l'Église. Parce qu'on comprend la valeur, quand on comprend la valeur de l'Église aux yeux de Dieu, on comprend la responsabilité qui nous est donnée en tant que ministère. Et l'importance que nous avons. Vous êtes des personnes importantes pour Dieu. Ne pensez pas moins que cela. N'ayez pas une idée comme vous êtes insignifiant. Non. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et ton travail ne passe pas inaperçu à ses yeux. Amen. J'espère que nous allons être encouragés ensemble ce matin. C'est tellement important. L'Église, l'œuvre de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a créé l'Église? Pour donner une épouse à son fils. Wow. Et quand nous travaillons pour construire l'Église, nous faisons une tâche qui est très très importante. L'Église, c'est l'épouse de Christ. L'Église, c'est pas juste une idée que Dieu a eue après la Pentecôte. Depuis même avant la fondation du monde. Il nous avait choisis en tant qu'Église. Il avait choisi l'Église pour que l'Église soit l'épouse de son Fils. Amen. Ok, je crois qu'on doit être à la 7e, 6 ou 7e vue. La 8e, pardon.
La 8e diapo. Encore après. Ok. On a parlé de ça un petit peu avec les pasteurs hier après-midi. Je vais juste passer Éphésiens 1, 9 à 10. Est-ce que vous avez votre Bible? Oh, frères et sœurs, j'ai l'impression de ramer tout seul. Je rame, il n'y a pas beaucoup d'eau. Est-ce que vous avez votre Bible? Ok, allons-y. Déterminons qu'on est concentré sur ce qu'on fait, on est en train d'apprendre, on est à l'école du ministère. Et on veut avancer avec le Seigneur, on va être encouragé, on va être fortifié ce matin. On veut faire, comme on a entendu ce matin, on veut crucifier la chair et aller dans les choses de l'esprit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on va aller ensemble? Ne me laissez pas aller tout seul. Hein. Dis à ton voisin, ne le laisse pas aller tout seul. Ok. Si vous voyez que votre voisin s'endort, je vous donne l'autorisation de le réveiller. Amen. Ça va? On y va ensemble? Ah, vous savez, je vous aime beaucoup. Vous avez de la valeur pour moi et vous avez de la valeur pour Dieu. Et tout ce que je veux, c'est vous encourager. Vous faites une grande œuvre. Vraiment, allez-y. Dieu vous a tout donné. Il a tout fait pour vous. Avançons ensemble. Amen. Ok, l'Église. La valeur infinie de l'Église. Éphésiens 1, versets 9 et 10. Vous avez votre Bible? Soit sur papier, soit sur écran, peu importe, mais lisons ensemble. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Waouh! Le but de Dieu en Christ est de réunir toute sa création en Christ. Nous allons voir tout à l'heure, Dieu a donné comme chef à toute la création Christ. Et toute la création va venir sous la seigneurie de Christ. L'Église est l'anticipation de l'union du ciel et de la terre. Quand nous vivons l'Église, nous vivons l'avant-première. Vous comprenez que ça veut dire l'avant-première? Par exemple, quand il y a un film ou quelque chose qui va passer à la télé, un match de foot à la télé, on projette des images avant pour nous donner envie de voir après. L'Église, c'est l'avant-première de ce que Dieu veut faire depuis toute éternité, tout réunir en un seul chef, Christ. Donc l'Église, c'est comme les images qui sont données à toute la création, dans le ciel, sur la terre, les êtres célestes, comme les hommes, peuvent voir au travers de l'Église le dessein bienveillant de Dieu. Waouh! Ça nous donne une responsabilité. Comment est-ce que les hommes, les êtres humains autour de nous vont voir que nous sommes différents?
Jésus dit qu'on reconnaîtra ses disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, dans la manière de vivre de l'Église, dans le style de vie, dans nos relations. Il y a un témoignage pour le monde. Le monde ne veut pas simplement entendre des paroles. Le monde veut voir. Dieu, par l'Église, montre à l'avance ce qu'il veut faire pour l'humanité, ce qu'il veut faire pour toute sa création. Réunir tout sous un seul chef. Vous savez, quand il y a un bon chef, tout se passe bien pour tout le monde. Quand il y a un mauvais chef, rien ne se passe bien pour personne. Le but de Dieu, c'est tout réunir sous un seul chef, Christ. Le meilleur des chefs qui existe. Et l'Église doit être une démonstration de cela. C'est pour ça que l'Église a un rôle prophétique. L'Église annonce quelque chose. Votre Église locale, là où vous êtes, doit annoncer quelque chose, doit démontrer à l'avance quelque chose. L'Église démontre le dessein bienveillant de Dieu pour les êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Si les gens de l'extérieur voient plus de scandales dans l'Église que dans le monde, on annonce quoi? Est-ce qu'on annonce le dessein bienveillant de Dieu? Pourtant, il y a bien des scandales encore dans l'Église. Alors que la mission de l'Église, c'est d'annoncer que les choses peuvent être différentes, que la vie peut être autre chose, que les relations peuvent être autre chose que dans le monde. On ne peut pas faire grand-chose pour ceux qui sont tombés. Il y a des scandales dans l'Église et on le sait. Mais ce qu'on peut dire, c'est aujourd'hui pour nous. On peut dire, le scandale ne passera pas par moi. Peut-être qu'on peut prendre une décision à l'école de la foi cette année. Peut-être qu'une des résolutions qu'on peut prendre pour l'école du ministère, c'est de déterminer dans notre cœur et devant Dieu, le scandale ne passera pas par moi. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le scandale ne passera pas par moi. Est-ce qu'on peut le dire en lingala? Dites-le. Ça, c'est le minimum qu'on peut faire. C'est juste le minimum. Quelle est vraiment l'intention de Dieu? C'est que l'Église démontre quelque chose de différent. Vous savez, quand
Dieu a suscité l'église à la Pentecôte. C'était vraiment une communauté où Dieu habitait au milieu d'eux pour la première fois. Le peuple d'Israël avait vécu cela d'une certaine mesure, avec le tabernacle et Dieu, la présence de Dieu qui habitait au milieu du peuple. Et une fois qu'ils sont entrés dans la terre promise, au travers aussi du temple et de la présence de Dieu, de l'arche de l'alliance. Mais c'était simplement une ombre des choses à venir. À la Pentecôte, le Saint-Esprit vient habiter en nous, dans l'Église. Et pour la première fois de l'histoire de l'humanité, Dieu a un peuple en qui il vit. Et c'est une communauté radicalement différente. Pierre, au moment du discours de la Pentecôte, il annonce cela. Il dit ce sont ce que les prophètes, c'est ce que les prophètes ont annoncé. Ce que vous dites, ce que vous lisez dans les Écritures, c'est là. Ça vient d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Il y avait des Juifs de toutes les nations qui étaient venus pour adorer à Jérusalem. Et quand le Saint-Esprit est venu sur eux, sur les disciples, ils se sont mis à parler dans les langues des nations qui étaient présentes. L'Église était compréhensible pour le monde. Est-ce que le monde comprend ton Église? Est-ce que les gens de l'extérieur comprennent le langage de l'Église? À la Pentecôte, à cause du Saint-Esprit, l'Église était compréhensible par le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est l'Église. Le langage de l'Église est tellement confus. Avec toutes les choses mauvaises qui se passent même dans l'Église. Les gens ne comprennent pas ce qu'est l'Église. Nous devons prendre la résolution de dire ça doit être différent dans mon Église. Quand la Pentecôte est venue, que Pierre s'est levé, a prêché la résurrection de Jésus, les hommes, 3000 hommes, ont eu le cœur vivement touché. Ils leur ont dit, frère, que ferons-nous? Et Pierre a répondu, repentez-vous, changez de mentalité et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour ceux qui sont en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Ça veut dire que nous sommes inclus dans cette promesse. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et Pierre ajoute, il les exhortait par beaucoup de paroles en leur disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous vous souvenez de cela? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il disait, toutes les communautés jusqu'à présent, même les Juifs qui étaient dans la religion juive, vous n'êtes pas dans la communauté où Dieu habite au milieu. Sortez de cette génération. Repentez-vous, soyez baptisés et entrez
dans la communauté nouvelle, qui vivent d'une manière totalement différente parce que Dieu est avec eux. Et effectivement, la communauté à Jérusalem a vécu différemment de tous les autres. Ils avaient tout en commun. Même certains vendaient leurs biens pour que tout le monde ait de quoi manger. C'est un témoignage. C'est l'esprit de la communauté. Il n'y a qu'avec le Saint-Esprit que tout cela est possible. Ça ne veut pas dire que dans toutes les églises, partout, on doit vivre ensemble. Mais cet état d'esprit, d'amour les uns pour les autres, c'est ça qui doit être la caractéristique de l'Église. Si nous ne vivons pas ça concrètement, on peut remettre en question si nous sommes vraiment l'Église. On ne peut plus jouer à l'Église. C'est trop important. Si on comprend que l'Église est le plan éternel de Dieu et que Dieu veut agir sur la terre par l'Église, on ne peut pas simplement faire semblant d'être l'Église. On doit vraiment vivre ces relations. C'est une communauté nouvelle. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Et ça doit être le cas dans nos églises. Nous sommes en chemin. Et nous allons y arriver. Amen. Éphésiens 1, 11, 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. L'Église est une communauté mise à part. C'est un peuple prophétique qui célèbre la gloire de Dieu avant tout le monde, avant le reste de l'humanité. L'Église a compris à espérer en Christ d'avance pour célébrer la gloire de Dieu. Amen. Ça veut dire que l'Église a un rôle prophétique. C'est-à-dire l'Église annonce des choses. Quand nous louons Dieu ensemble, quand nous adorons Dieu ensemble, ce n'est pas simplement des chants. Ça ne concerne pas simplement ce qui se passe dans la pièce. L'adoration de l'Église annonce quelque chose pour le monde spirituel. Amen. Si vous ouvrez vos yeux spirituels pendant que l'Église est dans la louange et l'adoration, vous allez voir le ciel ouvert. Vous allez voir le témoignage. C'est extraordinaire que sur terre, il y ait un peuple qui adore Dieu. C'est un témoignage pour les anges. C'est un témoignage pour les puissances des ténèbres. C'est un témoignage pour les êtres humains. Vous comprenez, l'Église annonce quelque chose. J'aimerais vous donner un travail à faire pour votre Église. Réfléchissez. Posez-vous la question. Qu'est-ce que mon Église annonce au monde? Quand les gens voient mon Église, quel message ils entendent?
Je ne vous parle pas de ce que vous prêchez depuis la chair. Quand les gens dans la rue voient votre église, voient les rapports que vous avez les uns avec les autres dans l'église, voient les rapports que vos fidèles ont les uns avec les autres, quel message ça envoie au monde? Les messages ne sont pas forcément parlés. Quelqu'un a dit on parle plus parce qu'on fait que parce qu'on dit. Et vous savez très bien, si vous avez des enfants, vous pouvez dire à votre enfant ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais si papa le fait, qu'est-ce que va recevoir l'enfant comme message? Ce que le papa lui dit, ne fais pas ça? Ou le message du fait que le papa le fait? Quel est le message qui va être le plus fort? Ce qu'on fait? Réfléchissez au message que l'Église, que votre Église donne au monde. Quand les gens de votre ville, de votre quartier, de votre région regardent votre Église, quel message ils entendent? Qu'est-ce qu'ils se disent? Oh, ces chrétiens, des beaux parleurs, mais il n'y a rien de concret. Est-ce qu'ils entendent ça comme message? Ou est-ce qu'ils entendent waouh, ces chrétiens, mais ils sont extraordinaires, ils vivent vraiment quelque chose de différent. Comment je pourrais faire pour entrer dans cette communauté? C'est quoi le message? On doit se poser cette question. Vous savez, quand les gens font un sondage en demandant quelle est la personnalité chrétienne qui est la plus crédible dans le monde, vous savez qui est-ce qui vient en tête loin devant tout le monde? Qui a une idée? Qui a une idée? Non, je parle de personnes, de personnes, voilà. Quel est le chrétien qui a vécu le plus, le mieux dans ce qu'il dit et ce qu'il a fait ensemble? Personne moderne. Je vais vous donner la réponse. Oui. Non. Ok, je vous donne la réponse. Peut-être ça va vous étonner. Mais dans 70-80% des cas, les gens répondent Mère Teresa. Mère Teresa. Ça doit nous interroger. Je sais, vous allez dire oui, mais c'est une catholique. Et puis, est-ce qu'elle était vraiment chrétienne? En tout cas, ce qu'elle croyait, elle le vivait. Le témoignage que cette femme a laissé de quitter son pays pour aller s'occuper des
les enfants les plus pauvres au nom de Christ, c'est quelque chose. Et on ne peut pas dire oui mais non, non. Ça doit nous interroger. Parce qu'aux yeux du monde, ce n'est pas nos belles paroles qui comptent. C'est ce que nous faisons. J'attends. Frères et sœurs, ce que le monde attend, c'est de voir le témoignage de l'Église. Un témoignage concret. Amen. Ok, passons. Versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dieu a donné à l'Église le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est comme un sceau. C'est-à-dire, c'est plusieurs choses un sceau. C'est le gage. Le gage de la vérité, de la réalité. Le Saint-Esprit nous a été donné, nous avons reçu le Saint-Esprit comme quelque chose avant du plein héritage que nous allons recevoir. Le Saint-Esprit est aussi un sceau, parce que quand on mettait un sceau sur quelque chose, c'était pour garder pur. Par exemple, ils avaient dans l'ancien temps des vases, des amphores, et ils mettaient un liquide dedans, peut-être de l'huile. De l'huile par exemple. Pour conserver l'huile, il n'y avait pas les frigos, il n'y avait pas les moyens de conservation d'aujourd'hui. On scellait la bouteille pour qu'aucune impureté rentre dedans et pour que le contenu soit préservé pur. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons être préservés purs. Pas par nos propres forces, mais par la vie du Saint-Esprit en nous. Amen. Alléluia. Si vous voyez que votre voisin dort, réveillez-le. Ok, passons à la suite. 15 à 19. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'Église est fondée sur une révélation. La révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ est celui qui est oint.
Il est loin de Dieu. Il a reçu l'onction. Ça veut dire qu'il a la légitimité, l'autorité et la puissance pour agir. L'église est bâtie sur la révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand Jésus a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Pierre a répondu, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a répondu, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation que Jésus est le Christ. Nous devons garder cette révélation vivante dans nos cœurs. Jésus-Christ est le Seigneur. Wow. Vous êtes un peu lent à croire ce matin. Vous savez, c'est ce que Jésus dit aux disciples. Hein? Votre cœur est lent à croire. Comment? Quelqu'un dit Jésus-Christ est Seigneur et il vous faut 3 minutes pour dire Amen. L'église est fondée sur cette révélation que Jésus est Seigneur. Il est celui qui a l'autorité, la légitimité, la puissance. Il est tout puissant. Il est le Seigneur. Et l'église est bâtie sur cette révélation. C'est pour ça que l'apôtre Paul ici prie que les yeux de notre cœur soient ouverts pour qu'on puisse avoir cet esprit de sagesse et de révélation, qu'on voit ce que d'autres ne voient pas, que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est notre maître, notre Seigneur. Nous devons lui obéir. Comment est-ce que nous allons montrer que nous aimons Jésus? En lui obéissant. Et pourquoi nous obéissons à Jésus? Parce qu'il est notre Seigneur. Et parce que nous avons cette révélation qu'il est notre Seigneur. Qu'est-ce qu'une révélation? C'est quelque chose que vous n'avez pas appris avec votre intellect. Vous savez dans votre cœur. Vous avez reçu cette révélation de la part du Père. Quelque chose d'éternel et de spirituel est descendu en vous. Et cette révélation vous pousse à dire Jésus-Christ est Seigneur. Cette révélation vous pousse à plier les genoux devant la Seigneurie de Jésus et pousse votre langue à confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous devons vivre dans cette révélation. La révélation, c'est le monde de la foi. La foi et la révélation sont connectées. On ne peut pas avoir de foi si on n'est pas dans la révélation. Et on ne peut pas recevoir de révélation si on n'est pas dans la foi.
La foi, c'est de voir les choses que les autres ne voient pas. Et de vivre dans cette révélation. Et cette révélation est aussi réelle que ce que tout le monde voit. Cette révélation doit être encore plus réelle que toutes les choses matérielles que vous voyez. La révélation que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est la révélation par laquelle nous devons vivre. Nous ne pouvons pas être dans la foi sans cette révélation. Nous ne pouvons pas être dans la foi sans un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Paul prie ici que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu nous a appelés. Vous devez connaître l'espérance qui est attachée à l'appel. Dieu a appelé l'Église à être un peuple différent. Et si l'Église est un peuple différent, l'Église a une destinée différente. Et nous serons unis à Jésus dans son royaume. C'est ça la destinée de l'Église, c'est l'espérance. Quand nous sommes dans l'Église, quand nous sommes l'Église, le moment où nous quittons cette terre, nous allons directement avec Jésus. Absent de notre corps, présent avec Jésus. C'est ça l'Église. Et il y a un appel qui prêche cela. On doit connaître l'espérance qui s'attache à notre appel. On doit aussi connaître la richesse de la gloire de son héritage. L'héritage de Christ est devenu notre héritage. Tout ce que Jésus possède, l'Église le possède. Wow. Et on doit connaître la richesse de la gloire, non, l'infinie grandeur, de sa puissance. Pardon, la richesse de la gloire de son héritage. Donc, son appel, l'héritage. Troisième chose, l'infinie grandeur de sa puissance. Dieu n'a pas laissé l'Église sans puissance. Il nous a donné une puissance qui a une infinie grandeur. Wow. Est-ce que vous avez cette révélation? Je ne sais pas si vous avez cette révélation. Si vous avez cette révélation, vous savez que rien n'est impossible. Alléluia. Wow. Jusqu'à quelle heure est-ce qu'on a? Est-ce que quelqu'un sait? Jusqu'à 10h30? On continue alors. Ok, c'est pas grave, j'ai de la matière. Ok, chapitre 1, verset 20. Cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Waouh! Est-ce qu'on peut regarder ça? Quand
Quand Christ est ressuscité des morts, il s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Jésus est Seigneur. Et il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Wow. Jésus est ressuscité. Et Dieu l'a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute puissance, toute domination, toute autorité, tout nom qui peut se nommer. Il est l'autorité ultime. Il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a aucune puissance plus grande que Jésus. Et Dieu l'a donné comme tête suprême à l'Église. Chef et tête, c'est le même mot. Et l'Église est le corps de Christ. Et à part dans des cas extrêmes, la tête ne peut pas être séparée d'un corps. Amen. Si vous avez un corps, vous avez une tête. Votre corps ne se balade pas sans votre tête. Ou alors ça veut dire que vous avez perdu la tête. Et c'est vrai que c'est des fois des choses qui arrivent. Mais normalement, le corps et la tête sont inséparables. Qui est le corps? L'Église. Qui est la tête? Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est qui? Le Seigneur. Et il a quelle puissance? Toute puissance. Et il a quelle autorité? Toute autorité. Ça veut dire même sur les maladies que des fois les sorciers peuvent envoyer, et les sorts, il a autorité sur ça. Amen. Il a toute autorité. Quand on est sous son autorité, on est protégé. Quand on est sous son autorité, on est gardé. Le corps et la tête sont inséparables. Tout ce que possède la tête, le corps le possède. Tout ce qu'est la tête, le corps l'est aussi. Est-ce qu'on peut réaliser, se rendre compte de la valeur infinie de l'Église? Nous sommes tellement liés à Jésus, comme la tête avec le corps. Est-ce que votre corps peut faire des choses que votre tête, avec laquelle votre tête n'est pas d'accord? Ça arrive dans certains cas. Mais dans ce cas-là, on dit que le corps est malade. Quand quelqu'un fait des gestes que sa tête ne commande pas, il est malade. Donc la question qu'on doit se poser, est-ce que mon Église
Est-ce que mon église fait des choses que la tête n'a pas commandées? Si l'église fait des choses que la tête n'a pas commandées, ça veut dire que mon église est malade. Comment est-ce qu'on obtient la guérison? Par la repentance. On se repent. C'est ce que Jésus dit aux églises dans l'Apocalypse. Il leur reproche des choses. Et il leur dit, repens-toi. Au vainqueur, je donnerai. Pour être un vainqueur, l'esprit, la mentalité du vainqueur, c'est la repentance. La mentalité du vainqueur, c'est pas Superman, je peux tout. Non, c'est la mentalité du vainqueur, c'est est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts en tant que responsables, leaders de cellules et d'églises à ajuster ce qu'on fait avec ce que la tête nous commande? Cet ajustement, ça s'appelle la repentance. Et c'est ça le chemin de la victoire. Amen. Tout ce que la tête a, le corps le possède aussi. Tout ce que la tête est, le corps l'est aussi. Ok, chapitre 2, verset 6. Wow. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Souvent on a compris ce verset de manière individuelle. Vous avez certainement entendu des messages que nous sommes ressuscités avec Christ et assis avec Christ dans les lieux célestes. Moi, je crois que ça s'adresse à l'Église. L'Église est sur la terre, mais elle a une réalité dans le ciel. Et dans cette réalité, elle a encore, dans cette union dans la résurrection de Christ, un témoignage prophétique de la grâce infinie de Dieu, de la bonté de Dieu envers nous qui croyons. Amen. Ok, passons encore. Verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. L'Église est l'ouvrage de Dieu. Nous avons entendu hier soir, Dieu construit son Église avec des pierres vivantes. L'Église est l'édifice de Dieu. C'est l'ouvrage de Dieu. Dieu travaille et œuvre et construit l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et en bâtissant son Église, Dieu a préparé des œuvres d'avance. Wow. L'Église est la création de Dieu en Christ. Pour
faire des œuvres que Dieu a lui-même préparées d'avance. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour l'Église. Nous devons nous demander, c'est quoi les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour mon Église? Dieu va nous donner des révélations de ce qu'il a préparé d'avance pour notre Église. Tout à l'heure, j'ai dit que l'Église a un rôle prophétique. On pourrait dire dans ce sens-là ici, l'Église a un rôle apostolique. Dans le sens où l'Église va faire des choses nouvelles parce que c'est des choses que Dieu a préparées d'avance, de tout temps, pour qu'elle les fasse. Qui est-ce que vous suivez? Il y a des œuvres préparées d'avance pour chacune de nos églises. Et avoir l'esprit apostolique, c'est recevoir la révélation des œuvres préparées d'avance et les faire. C'est ouvrir un terrain nouveau avec des choses que Dieu a préparées d'avance. L'Église est l'ouvrage de Dieu. Amen. Wow. 2:15 et on va terminer avec cela. Je commence verset 14. Car il est notre Dieu, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. L'Église est la nouvelle humanité réconciliée. L'Église est le seul peuple qui est réellement dans la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix de Dieu est une chose extraordinaire. Dieu a détruit l'inimitié. Et il a réuni de deux personnes qui étaient séparées. De deux personnes qui étaient ennemies auparavant. Il en a fait un seul peuple uni. Dans la paix. Il n'y a plus de différence de couleur de peau, d'origine, de tribu, de nation, de clan, de famille. Dans l'Église, ça n'est plus acceptable. Parce que dans l'Église, c'est un seul homme nouveau, créé en Christ dans la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence. Dieu garde nos cœurs dans la paix. Oh Jésus-Christ, que la paix règne donc au milieu de vous. Amen. L'Église doit faire la différence. Le témoignage que nous donnons au monde, c'est un témoignage de paix. Parce que Dieu a créé une humanité nouvelle dans l'Église. Des gens qui ne sont plus jamais en guerre avec quelqu'un, mais qui sont réconciliés ensemble pour vivre des relations nouvelles, pour vivre un amour les uns pour les autres, afin que le monde sache que s'il y a la guerre à l'extérieur, la paix dans l'Église. La paix de Dieu se trouve ici. Amen. Que la paix de Dieu demeure sur vous.
Que la paix de Dieu demeure dans chacune de vos communautés. Soyez des églises remplies de paix. Priez pour cela. C'est un témoignage extraordinaire. Ce n'est pas la paix comme le monde donne. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de paix dans le monde. Et le monde aspire à la paix. Et la paix se trouve dans l'église. La paix de Dieu est ici. Soyons l'église, frères et sœurs. Ce peuple nouveau, cette communauté nouvelle, qui vit différemment, qui vit avec des buts précis, qui cherche les œuvres que Dieu a préparées d'avance, et qui vit dans des relations de paix les uns avec les autres. Alors le témoignage de l'église sera puissant. Et le monde va voir. Et les anges vont regarder. Et même les puissances vont regarder la sagesse de Dieu à travers l'église. Si l'église est vraiment ce que Dieu veut qu'elle soit. Je vous encourage, en tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu, soyez des hommes et des femmes de paix. Cherchez la paix. Amenez, soyez des instruments de paix. La paix est un témoignage extraordinaire. Amen.